Salut! Alors, il faut que je me mette dans l'humeur C1. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme vous le savez, hein, je fais mes vidéos de manière très improvisée. Très souvent, j'ai pas vraiment de script. Je parle un petit peu comme ça, comme les mots me viennent. Et j'essaie de raconter des choses qui m'arrivent, ou bien je prends une thématique et j'explique des choses. Donc là, j'essaye de me mettre un petit peu en mode C1 parce que je suis sur le point de partir en fait juste pour à peu près 24 heures, même pas. Peut-être que je vais partir moins de 24 heures. Et mon but, c'est de faire le plus de vidéos possible. Donc c'est des vidéos où je vais peut-être simplement documenter ce que je suis en train de faire. Dans certaines vidéos, je vais peut-être parler d'une thématique particulière. Enfin bref, pendant 24 heures, j'essaie de faire le plus de vidéos possible. Donc voilà, j'essaie juste de verbaliser ça, de dire ça à haute voix, parce que c'est vrai que des fois, je commence une vidéo avec l'intention de faire du C1, puis en fait, je commence à parler... c'est un petit peu une déformation professionnelle en fait, parce que je suis enseignant et je commence un petit peu à parler plus doucement en expliquant des mots basiques. Ok, donc là non, on va vraiment se mettre, on va essayer du moins de se mettre en mode C1. Donc, où est-ce que je suis? Bon là, je suis dans un parc que vous connaissez peut-être si vous avez déjà regardé des vidéos de ma chaîne. C'est un parc qui est à peu près 5 minutes de chez moi. Et c'est vraiment un parc que j'aime bien, il est agréable, il est petit et il n'y a pas énormément de gens en fait. C'est pas un parc qui est bondé, d'accord? Il n'est pas bondé, il n'est pas plein de gens. On se sent assez bien. Et aussi, un des trucs qui me met de bonne humeur, c'est qu'il n'y a pas encore, j'ai bien dit pas encore, il n'y a pas encore des gens qui écoutent de la musique sur des haut-parleurs très très forts. Parce que ça, c'est le genre de truc qui a tendance à m'irriter, on va dire. D'une certaine manière, je pourrais dire que ça passe ou ça casse. C'est une expression qu'on utilise en français, ça passe ou ça casse. Ça veut dire que soit ça va aller, ok, ça va bien se passer, soit ça va mal se passer, d'accord? Ça passe ou ça casse. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, c'est simplement un type de musique que je ne supporte pas, d'accord? Je ne tolère pas ce genre de musique. Et du coup, ça m'énerve en fait. Parce que moi, je suis tranquille dans le parc, en train de me détendre. Et puis en fait, il y a une musique que je n'ai pas choisie. Et ça me met de mauvaise humeur. Mais il y a des fois... c'est très très rare parce que j'ai des goûts musicaux un petit peu particuliers, mais une fois de temps en temps ça arrive que ce soit quelque chose qui me plaît. Mais c'est vraiment une minorité des cas. Alors, exercice intéressant, vous voyez là je viens de croiser des gens qui me regardent et ils se disent mais c'est qui ce mec avec cette caméra? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que c'est un influenceur? Ce genre de choses, enfin bref, probablement qu'il pensait à autre chose, il a juste dit oh tiens, quelqu'un qui parle tout seul. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un exercice intéressant pour moi de simplement parler à une caméra, non pas à un endroit, je sais pas, au milieu de la pelouse. Je vous rappelle, la pelouse, c'est ça. Hein. Là, on a une partie de la pelouse, d'accord, la pelouse. Donc, non pas au milieu de la pelouse, tranquillement, avec un petit peu d'intimité, mais vraiment de parler à une caméra en me baladant. Ok, là, je suis vraiment en train de me balader, j'ai pas d'objectif fixe, je suis juste en train de marcher dans ce parc. Et du coup, voilà, je parle tout seul, à la caméra, hein, mais je parle tout seul et je croise des gens. Donc je vois ces gens qui m'observent ou pas, peut-être qu'ils ne m'observent pas. Et donc ça me fait un peu travailler. Okay, mais c'est un exercice intéressant parce que c'est vrai que mon but, à long terme, on va dire, c'est que c'est de pouvoir faire des vidéos à peu près n'importe où et même pouvoir poser des questions à des gens en fait. Je trouve ça intéressant de pouvoir poser des questions à des gens et de faire un petit peu des caméras, enfin c'est pas des caméras cachées en fait, c'est simplement des micro-trottoirs. En français on appelle ça un micro-trottoir. Le concept d'un micro-trottoir, c'est on va vers des gens un petit peu au hasard et on leur pose une question, d'accord? Un micro-trottoir, littéralement ça vient de... On a un microphone et on va poser des questions à des gens sur un trottoir, donc micro-trottoir. Donc c'est typiquement le genre de truc qui m'intéresserait. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté un peu improvisé, il y a le côté très très spontané. Les questions qu'on pose à ces personnes-là doivent être tout à fait intéressantes et surtout leurs réponses et quels mots ils utilisent pour répondre. Ça peut être quelque chose d'intéressant, donc voilà. Mais il faut un peu travailler sur soi si on veut pouvoir avoir cette capacité à aborder des gens, surtout quand on est en train de filmer. Et quelque chose qui complexifie un petit peu la tâche en plus, c'est le fait que j'ai pas envie de faire de montage. J'ai envie d'essayer de faire ces vidéos sans montage, ce qui rend la chose très très compliquée. Parce qu'il faut que pour vous, il y ait quelque chose d'intéressant au niveau du contenu, au niveau de la langue, d'accord, un débit de parole,
et aussi un commentaire de peut-être ce qui se passe, ou bien que je vous raconte quelque chose. Voilà, donc voilà. Là, je me suis un petit peu chauffé, d'accord, se chauffer. J'ai fait un échauffement de la même manière qu'on fait un échauffement quand on fait du sport. Ok, je me suis un petit peu échauffé, j'ai essayé de m'ajuster un petit peu à un mode C1. Je ne suis pas en train d'utiliser du vocabulaire qui est particulièrement adapté à C1. Non, c'est juste que je suis en train de parler de manière relativement naturelle. J'ai pas l'impression d'adapter ma manière de parler. Et quand j'utilise une expression qui me paraît intéressante, j'essaye de vous peut-être l'expliquer en utilisant une périphrase ou bien quelques mots-clés, histoire que vous ayez une chance en plus de comprendre ce que je dis. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo, ce sera la première d'une longue série, je l'espère, parce qu'encore une fois, mon but ce week-end, c'est de faire le plus de vidéos. On va terminer la vidéo et on se voit dans la suivante. A plus.